L'hémorragie est un cas très courant lors des premiers soins. C'est pourquoi aujourd'hui on va vous en faire part. Tout d'abord, on va parler des plaies mineures. Les plaies mineures, c'est une plaie qu'on se fait, exemple en tombant, on a des égratignures sur les genoux ou lorsque on se fait une écharpe et il y a du sang. Donc une plaie mineure, ça se décrit comme une plaie qui est moins profonde, donc ça va être facile à gérer comme cas. Tout d'abord, ça va être super important de mettre du savon puis de la nettoyer avec soit de l'alcool ou du savon. Puis par la suite, on va appliquer un plaster ou un pansement avec soit un bandage ou autre chose. Puis on va essayer d'empêcher le sang de continuer de couler. Puis par la suite, ça va être correct. C'est comme un petit bobo. Une autre plaie qu'on va vous parler, c'est le saignement de nez. Le saignement de nez, c'est pas grave, sauf si ça se met à dégénérer. Donc, sur ma victime ici, je vais vous montrer comment on fait le traitement pour une personne avec un saignement de nez. Tout d'abord, il faut l'accoter à un mur, puis qu'elle soit assise. On va mettre sa tête inclinée par en avant, puis ça va être super important d'appliquer une pression au niveau du nez pour que le sang coule vers l'avant et non dans son cerveau et dans sa bouche. Donc on va peser en dessous de la partie osseuse du nez, puis on va peser moyennement fort de 5 à 10 minutes jusqu'à temps que le sang arrête de couler, puis on va mettre des mouchoirs. Mais si le sang continue de couler après 10 minutes, on va devoir appeler les ambulances pour qu'ils viennent prendre le cas en charge parce que ça peut dégénérer et devenir plus grave. Les hémorragies les plus graves, c'est les hémorragies externes parce qu'ils sont plus grosses, puis il y a plus de sang qui va sortir de notre corps. Donc, la première chose à faire lors d'un de ces types d'hémorragie, ça va être de mettre des gants parce que vous ne connaissez pas la personne, votre victime, puis il ne faut pas avoir de contact avec le sang parce qu'il y a des bactéries, puis ça peut devenir dangereux pour votre vie. Puis lorsqu'on gère un cas, la première chose à faire, c'est de voir si la situation est dangereuse pour vous. Puis si vous mettez les gants, c'est sûr que ça devient moins dangereux. Donc la première chose à faire, si exemple, ma victime ici a une grosse coupure sur son bicep. On va appliquer une pression avec soit des couvertures, des serviettes, des bandages, mais il faut que le tissu soit sec. Puis on va peser super fort en constance pour empêcher le sang de continuer de couler. Par la suite, il ne faut pas que son bras fasse d'effort. Donc on va demander à notre victime de soit appuyer son bras sur une chaise ou de se coucher à terre. Donc on va lui demander de le déposer sur le sol. Puis nous, pendant ce temps-là, on va continuer à mettre de la pression sans arrêt. Donc notre but, c'est que notre victime soit au repos, puis qu'elle n'ait pas à faire un état de choc en voyant du sang, puis que nous, on gère la situation, puis on la rassure. Donc, si la situation dégénère, puis que il y a une hémorragie à un des endroits que je vais nommer, il faut appeler l'ambulance parce que ces parties-là, ils font partie des places où est-ce qu'il y a des grosses veines ou des artères. Donc, soit à l'aine, dans la partie ici de la cuisse, ou alentour de la cuisse, ça ne dérange pas, il faut appeler l'ambulance. Il y a au niveau du cou, parce que c'est proche de la tête. Il y a au niveau des biceps, comme notre victime ici, ça va être super important d'appeler l'ambulance. Il y a au niveau du ventre, si c'est une petite coupure, c'est pas nécessaire, mais si c'est une grosse coupure, oui. Il y a au niveau de la tête parce qu'il y a le cerveau, puis il faut le protéger. Puis sinon, s'il y a un corps étranger, exemple que ma victime a un couteau dans le ventre, il faut qu'on mette des bandages alentour du couteau et ne pas l'enlever parce qu'on n'est pas dans la capacité de le faire. Donc, ça va être super important de mettre de la pression alentour et non dessus. Puis sinon, si jamais vous n'êtes pas capable de prendre la situation en main, ça va être important d'appeler l'ambulance puis qu'eux, ils vont la prendre. Donc, s'il y a trop de sang qui sort, la situation va dégénérer. Donc, il faut toujours appeler l'ambulance si vous n'êtes pas en état de vous occuper de la situation.